Alors là encore, je souhaite réagir à une information que j'ai vue être débattue cette semaine dans le journal d'information. On parlait en fait de la question de la souveraineté alimentaire. Eh bien, je crois être bien placée, vu tout ce dont je vous témoigne depuis des années, pour dire que la souveraineté alimentaire, le concept même de souveraineté alimentaire, nous vient en réalité du seul souverain que je connaisse, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Et toute la gloire lui en revient. Et je suis bien placée pour en parler puisque j'en fais moi-même l'expérience et que depuis environ 3 à 4 ans, je vous témoigne de comment il me fait réaliser, il me bénit grandiosement et toute la gloire lui en revient, mais il me fait réaliser des économies extraordinaires. Je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui nous fait réaliser des économies et qui en l'occurrence m'a montré qu'il était possible en consommant bien des choses que nous avons chez nous, à portée de main dans nos jardins ici aux Antilles, mais même des fois sur les bords des routes, vous avez par exemple des kilos et des kilos de mangue qui ne sont pas consommés. Je suis bien passée pour en parler. Moi-même, derrière chez moi, j'ai une voisine qui a au moins 2 manguiers sur sa propriété et qui m'a dit un jour, j'ai tellement de mangue que pour moi, ça m'alourdit, donc si tu veux en prendre, n'hésite pas à en prendre. Et ces mangues tombent sur le bord de la route et je peux vous dire que ça nourrirait bien des personnes qui en ont besoin. Donc très concrètement, il y a plein de choses comme ça qui sont à notre portée de main, des mangues, des quantités de fruits. Et nous avons le bonheur ici aux Antilles d'être dans des régions pas trop défavorisées par rapport à d'autres pays. Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion d'aller dans des pays où il y avait de l'hiver et d'autres choses et où les gens ne connaissent pas le bonheur de pouvoir cueillir à portée de main des fruits et des légumes comme c'est le cas chez nous. Eh bien, Dieu m'a fait réaliser qu'il a disposé toutes ces choses-là pour nous dans nos jardins afin que toutes ces choses-là donnent de la nourriture à l'homme. Et l'un des passages qui nous le rappelle bien, qui nous rappelle bien cette réalité, c'est le psaume, j'ai toujours du mal avec ce psaume, je crois que c'est le psaume 104 verset 14. Je le rajouterai de toute manière certainement dans le visuel de ce document. Et en l'occurrence, c'est un passage qui nous démontre bien que Dieu a voulu nous bénir en mettant tous ces fruits, légumes et toutes ces bénédictions à notre portée dans nos jardins et autres. Et Dieu est celui qui donc nous amène à réaliser des économies. Et au lieu d'aller payer pour devoir acheter des fruits et des légumes, et bien nous rendre compte que bien souvent nous en avons chez nous-mêmes et des fois de meilleurs fruits, de meilleurs légumes, et ce gratuitement puisqu'ils sont à portée de main dans nos jardins ou qui poussent sur les bords des routes. Des fois je n'invite personne à aller commettre aucune infraction et aller voler chez les autres leurs fruits et légumes, que les choses soient clairement entendues et comprises. Je veux dire qu'il y a aussi des terrains abandonnés où on trouve comme ça des fruits, des légumes et des choses qui peuvent être utilisées pour nous nourrir librement en pleine nature. Et donc ce sont des choses que Dieu met à notre portée pour nous bénir et je tenais à lui rendre grâce et gloire, notamment sur cette question de souveraineté alimentaire et dire que c'est un concept qui nous vient de lui et qu'il est aussi celui qui nous fait réaliser les meilleures économies que possible et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta bienveillance et ton grand amour envers nous. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci éternellement Dieu. Et gloire à toi. Alors une fois de plus, je vais vous demander de bien vouloir m'excuser pour la qualité sonore des documents que je partage avec vous, en particulier celui que je viens d'enregistrer, puisque bien entendu, comme je vous le disais, il faut toujours que quelque chose se passe dès que nous prenons le temps de témoigner quelque chose qui a la gloire de Dieu. Il a fallu cette fois-ci que ce soit un chien qui aboie, vous m'envoyez désolé, mais merci de faire preuve de compréhension. Donc avec moi, vous comprendrez bien que j'aurais préféré que ce type de nuisance sonore ne fasse pas partie de cet enregistrement ou de ces enregistrements de manière générale. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Alors j'ai pris le temps de rechercher pour vous le passage auquel je faisais allusion. Il s'agissait bien du psaume 104 verset 14 que je vous lis. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme.
afin que la terre produise de la nourriture. Donc c'est bien en ce sens que je disais que toutes les bonnes choses que nous avons dans nos jardins, ce sont des bénédictions de Dieu pour nous, qu'il a permis qu'il a fait croître dans nos jardins afin de nous donner de la nourriture et donc de nous bénir, de faire qu'en plus de tout le reste, nous ne manquions de rien et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je lui rends grâce et gloire parce que, comme je disais, Dieu est celui qui nous fait faire des économies dans la mesure où, quand nous avons l'intelligence de planter, par exemple, dans nos jardins, c'est une chose que le Seigneur m'a enseignée. Il m'a invité à faire plante, comme je vous témoignais la semaine dernière que j'ai eu à planter bien des choses dans mon jardin et bien plus que ce que j'aurais imaginé, moi qui ne plantais pas, qui ne cultivais pas du tout, et c'est un peu normal puisque je créais déjà sur ordinateur, je peignais, je cuisinais, je jouais du piano, de la musique, et je faisais bien d'autres choses, donc je peux pas être partout à la fois, de toute manière c'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai que le jardinage n'était pas trop mon rayon, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni en envoyant un jardinier qui a eu l'occasion de travailler dans notre jardin il y a au moins 10 ans et qui aimait bien venir travailler sur cette propriété-là et qui m'a aidé à planter des choses. Dieu a disposé son cœur et toute la gloire lui en revient et je rends grâce et gloire à Dieu puisque, comme je le dis, je sais que le Seigneur me bénit par ce biais-là afin que je fasse des économies, que je ne me retrouve pas à aller acheter au supermarché, tomber dans les pièges de cette société de consommation et j'ai envie de dire du système de pensée de ce monde qui est aveuglé par notre ennemi commun avec Dieu le diable. Éviter d'être dans un système de consommation à outrance, et ça c'est vraiment une chose que le Seigneur m'a apprise et je lui rends grâce et gloire. Éviter de tomber dans l'écueil de ce système de consommation à outrance où on va acheter des fois au supermarché ce que l'on a déjà chez nous. Je prends un exemple, je crois la semaine dernière vous avoir dit que j'avais cuisiné des fleurs de bananier puisqu'il y a plusieurs bananiers sur ma propriété. Et grâce et gloire soit rendue à Dieu qui m'en a donné la recette. J'ai même partagé avec vous la recette sur ma page. Eh bien, en dehors de ces fleurs de bananier, il y a d'autres pâtes de bananes qui étaient en train de pousser et qui sont là. Et la personne qui vit chez moi, eh bien, au lieu de se rendre compte qu'on a déjà des bananes, il suffit de les laisser mûrir, elles sont déjà presque arrivées à terme, il suffit de juste quelques jours, et bien elle a choisi d'aller payer des bananes au supermarché. Et bien cette somme-là, c'est toujours une somme qu'on ne place pas sur autre chose d'autre. Il y a bien d'autres choses que nous aurions eu besoin d'acheter et Dieu nous apprend à faire des dépenses qui ne soient pas des dépenses inconsidérées, à éviter les achats impulsifs et compulsifs et à choisir de bien gérer notre budget et de manière aussi, nous qui aimons Dieu, qui aimons le servir, à investir au maximum dans son royaume et dans les bonnes choses, dans les bons actes à poser et à faire avec Dieu et à investir dans ses bonnes œuvres. Parce que voilà, l'argent qu'on met sur un achat inutile tel que le fait d'aller acheter des fruits et des légumes qu'on a déjà dans son jardin, avec ces mêmes sommes-là, au lieu de les dépenser, ça peut vous paraître banal, on se dit un régime de bananes, ça va, c'est pas trop grave, mais au bout de 10-20 régimes de bananes, cette somme-là, on peut la mettre sur une Bible qu'on offre à quelqu'un, ça va l'édifier, ça va l'aider à grandir en maturité spirituelle notamment. Donc ça peut paraître banal, mais ça permet d'offrir à la personne une Bible, un livre spirituel qui est édifiant au nom du Seigneur Jésus, ou bien un bon CD de louange. Donc ce sont des choses qu'on peut faire de manière à mieux gérer notre budget et à faire qu'il soit le plus efficace que possible. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a appris toutes ces choses et qui m'a montré comment faire des économies, comment faire aussi que j'ai dans mon jardin à portée de main les choses essentielles pour moi, puisque nous avons la chance en Guadeloupe d'avoir une terre très fertile dont Dieu nous a bénis et toute espèce de fruits, de légumes et de plantes extraordinaires. Et vraiment, je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta bienveillance envers nous. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Papa d'amour. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ.
pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.